Salut les amis, comment ça va? Les gars, je vous jure, j'avais préparé le live là et tout sur la fin pour le lancer. Il y a le penalty les gars, ma parole que si clairement il marque, il y a vraiment un monde où je lance pas de live. Hein. Mais vraiment, hein. Il y a vraiment, quand il y a le péno, je me suis dit, ma parole, s'il marque, ils aillent tous se niquer, il n'y a pas de live, je live pas. Ah non, vraiment, vraiment. Non mais c'est bon, le week-end, il aurait été trop dur pour moi. Ah, je rigole zéro, arrête les caméras, non, vraiment. Soulagé, bah là, non, il fallait la victoire. Après, sur la fin, ça a reculé, ça a subi. Mais sur l'ensemble du match, enfin pendant les 2 tiers du match, ils ont été bons, notamment la première mi-temps. Après, le terrain était pourri, mais t'as eu des bonnes choses. Après, ce qui est relou, c'est que Ganago il se pète. Bon, le but de Simon, il est beau, c'est une erreur, mais faut le mettre, il est beau. T'as Mollet qui a eu 2 grosses occasions. Au final, voilà, fallait prendre les 3 points. Fallait prendre les 3 points et on va dire que c'est mérité sur l'ensemble du match. Et même depuis le début de saison, ils méritaient leur victoire déjà. Donc, mais bon, t'as le péno à la fin que tu concèdes bêtement. Tu prends l'égalisation comme ça à la fin, encore, c'est terrible. Enfin, un peu de réussite pour Nantes, quoi. C'est ça qui fait plaisir, parce que depuis le début de saison, je fais que de le dire, ils ont pas de réussite si tu prends l'ensemble. Enfin, ils pourraient se retrouver avec au moins une victoire dans le lot. Donc là, enfin, un peu de réussite avec le péno loupé. Donc ça fait plaisir que ça tourne un peu, quoi. Et du coup, ouais, Nantes, quand même, il reste sur 3 matchs en défaite, dont un match nul contre Monaco où tu menais 2 buts, même si le match a pas été simple, mais tu menais 3-1 et 2-0 contre Monaco. C'est pas rien quand on voit Monaco. Et contre Marseille, où t'es mené 1-0, tu joues à 10 tout le match et t'arrives quand même à égaliser, tu vois, en faisant une bonne deuxième mi-temps à 10. Donc si tu prends la petite dynamique, elle est sympa, tu vois. Tu fais nul contre Monaco-Marseille et tu gagnes à l'extérieur à Clermont, donc c'est bien pour la confiance. 3 matchs en défaite, bon. Essaye pas d'esquiver par le de Milan, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gars, Milan, les gars, ça va être très court, très concis. Tous ceux qui kiffent l'AC Milan et qui suivent l'AC Milan ces derniers temps, dès qu'ils jouent l'Inter, tu sais que c'est défaite assurée pour sûr. Et c'est même pas une question de niveau des joueurs ou quoi en priorité, c'est tactiquement. C'est avec le système de l'Inter et tout, Pioli, il s'adapte jamais, c'est toujours la même chose. L'Inter, mais vous pouvez regarder, toutes les dernières confrontations entre Milan et l'Inter, il fume à chaque fois Milan. C'est pour ça que moi, pour le 5-1, je l'avais peut-être pas vu venir, mais que en tout cas l'Inter gagne, pour moi c'est tout sauf une surprise, sincèrement. Après c'est vrai que le début de saison était bien et ça entache un peu ça. C'est ça le problème, c'est que t'avais un bon début de saison sincèrement, là c'était premier gros match on va dire, juste avant la Ligue des Champions en plus, et tu te fais ouvrir, mais c'est tactiquement tu l'avais déjà perdu d'avance le match comme d'habitude, Pioli etc, ils sont incapables de s'adapter à cet Inter là, c'est tout le temps les mêmes matchs, donc on va dire pas plus surpris que ça. Après c'est qu'un match, le truc c'est que c'est contre l'Inter, ça fait mal parce que tu te fais humilier. Là t'as Newcastle qui arrive et du coup bah pour la confiance on va voir ce qu'ils ont, hein. C'est soit bah ils arrivent à se relever et à réagir direct, ou soit bah équipe timide et contre Newcastle ça va refaire un match dégueulasse. Le milieu de terrain de l'Inter est bien meilleur, mais c'est tactiquement que le match est perdu, tactiquement, avec leur système à 3 tout ça, à chaque fois ils savent pas comment sortir, ils savent pas quoi faire. L'Inter ils ont juste à attendre et contrer et les punir, c'est tout ce qu'ils ont à faire. Il y a 2 jours tu disais que Milan est favori du groupe, ouais mais il faut savoir être objectif, c'est pas parce qu'ils ont perdu là que ça y est ils vont se faire humilier sur la poule de la Ligue des Champions, parce que si tu regardes les 4 équipes de la poule, il n'y a pas une équipe qui est ultra rassurante, tu vois, que ce soit Dortmund, Newcastle, Paris ou Milan, il y a tous, tu l'as vu là, il y a des faiblesses. Le truc c'est que Milan c'est premier match raté, mais c'est contre l'Inter et c'était contre un gros adversaire, donc moi j'ai vu des bonnes choses depuis le début. Le truc c'est que maintenant on va voir en phase de poule. L'Inter, je m'en doutais que ça allait pas très bien se passer, mais je m'attendais pas à un match comme ça non plus, comme j'ai dit. C'est ça le truc, donc t'es obligé de revoir un peu ta position, c'est que le début de saison c'était un gros match, un gros adversaire et tu passes à côté de ton match. Donc je vais, voilà, maintenant ça, je suis un peu plus mesuré bien évidemment, et on va attendre de voir contre Newcastle. Si contre Newcastle tu fais un match qui est pas ouf encore, bah là c'est très inquiétant, donc je vais attendre de voir. Mais l'Inter est très relou, hein. Cette année ils vont être encore très casse-couilles, hein, putain. En fait ils ont leur système, ils ont leur truc, ils sont casse-couilles quoi. Derrière et tout, ils sont chiants, ils ont un bon milieu de terrain, donc voilà, ouais, ils sont très chiants à jouer. C'est pour ça que l'Inter l'année dernière ils font un gros parcours, hein. En ce moment ils font partie des très bonnes équipes, l'Inter en Europe, ouais, faut dire les choses comme elles le sont. L'année dernière ils font une grosse Ligue des Champions, contre City au point ils méritent limite un peu plus que City en finale, tu vois, c'est pas rien de faire ça contre City. Là ils font un très bon début de saison, en ce moment il y a rien à dire, tu vois. En fait c'est rodé leur jeu, chacun sait ce qu'il a à faire, c'est carré quoi, c'est carré. Bon les gars, Paris, match effrayant, on va pas se mentir. Déjà avant de parler du PSG, ce qui n'est pas allé dans ce match, on peut parler peut-être de Nice, pour le coup, où eux ça a très bien fonctionné, rien à dire, parce que techniquement et tout, les ressorties de balles elles étaient propres. Mofi stratosphérique, franchement c'est un truc de fou, comment il les a humiliés à quasi lui tout seul. Enfin tu le sentais dès qu'il partait en 1v2, 1v3, tu sentais il pouvait aller au bout et leur mettre la misère. Donc Mofi extraordinaire le match. Et Nice qui fait un début de saison vraiment prometteur je trouve, ça joue etc, il y a des choses intéressantes. Donc Nice rien à dire, et encore une fois pour moi là où ils ont fait très mal à Paris, c'est que ce PSG on le voit depuis le début, il y a énormément d'espace entre les lignes. Donc dès que tu passes le premier rideau, ils sont dans la merde, derrière il y a des boulevards, donc si tu as des joueurs rapides et qui sont un minimum à l'aise techniquement, ils pourront faire mal à Paris, c'est ce qui s'est passé. Eux, il y avait
avait beau avoir le pressing du PSG assez haut, ce que tu veux, ils arrivaient tout le temps à s'en sortir, à trouver les passes entre les lignes. Et derrière, bah, il y avait des boulevards, quoi. Donc c'est là où Nice a été plutôt juste techniquement, dans les bonnes passes à trouver pour faire très mal à ce PSG-là. Donc le PSG, c'est soit le premier pressing, ils payent et ils vont dérouler derrière parce qu'ils vont récupérer les ballons hauts, ils vont les pousser à la faute, ou soit bah, le pressing, parfois, il fonctionne pas, comme ça a été le cas à plusieurs reprises contre Nice, et derrière, tu prends cher, quoi. Donc bravo à Nice qui a fait le match nickel, y a rien à dire, ils ont fait extrêmement mal. Et après, bah Paris, oui, t'as Mbappé qui met ses buts, ok, mais ça suffit pas, quoi. Le truc, c'est que la défense, bon, avec Skriniar, tout ça, c'était trop lourd, trop lent, donc ils ont pris cher, comme j'ai dit, entre les lignes, trop d'espace. Dembélé, il est pas bon pour le moment, on va pas se mentir. Bon, on va pas revenir sur la frappe ou ce que tu veux. Bon, on connaît Dembélé, hein, mais il y a clairement des soucis, quoi, mais bon. Comme je l'ai dit plusieurs fois, Dembélé, des fois, il fera des bons trucs et tout, mais t'as l'impression que quand il a signé au PSG, ils avaient signé Neymar, mais Prime, au moment où il avait signé du Barça. J'ai l'impression que les gens, ils ont step up Dembélé d'un coup, comme si c'était le meilleur au monde à son poste. Alors que bon, on connaissait la lacune, tu vois. Il peut faire des choses, mais on connaissait la lacune. Donc voilà, c'est ça le truc. Ramos, il est pas assez servi. Pour moi, à mon sens, il est pas assez servi. Ça, c'était ma petite crainte, ce que tu veux et tout. C'est même pas qu'il est pas compatible avec les autres, c'est qu'en fait, ça part pas pour le chercher en priorité. Vu qu'Mbappé, on sait que lui, quand il amorce quelque chose, c'est pour finir. C'est très rarement, il va faire la passe, sauf s'il a pas trop le choix, entre guillemets. Et Dembélé, il a pas trouvé trop Ramos non plus, par exemple. Donc voilà, ça va poser problème. Moi, Ramos, c'est un bon joueur et j'y crois fort. Moi, j'ai aucun doute sur lui. Mais le problème, c'est que là, je vois, il y en a plein, ils disent, oh, faut mettre Kolo Muani, Ramos, on le voit pas dans le jeu. Mais Ramos, on savait que dans le jeu, c'est pas celui que tu vas voir le plus. Ramos, c'est un buteur. Et c'est ce qu'il faut aussi à Paris. Mais pour ça, faut lui donner des ballons. Faut lui donner des ballons. Le truc, c'est que ça veut pas le rechercher, vu que ça veut finir avant sans lui donner. Donc c'est ça le problème. C'est pour ça que j'avais des craintes sur ça. Et c'est pour ça que sûrement Kolo Muani jouera plus, etc. Et voilà, mais c'est un peu dommage du coup. C'est un peu dommage parce que pour moi, Ramos est essentiel dans ce PSG-là. Si tu, en plus avec les ailiers qu'il y a et les joueurs de couloir qu'il y a, tu sens que tu peux lui donner plein de bons ballons, etc. Mais le truc, c'est que c'est pas la volonté première des joueurs de côté puisqu'ils veulent finaliser. C'est ça le souci. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Donc voilà. Puis le milieu de terrain, on a vu que quand Ugarte est pas là, bah forcément c'est très compliqué. Mais ça, on s'en doutait parce que voilà, on a compris qu'il pouvait changer le milieu de terrain. Donc maintenant, on va voir en Ligue des Champions. Comme j'ai dit un peu plus tôt, le truc c'est qu'il n'y a pas, enfin, les 4 équipes de ce groupe là, avec ce qui se passe ces derniers temps, tu sais, il y a quelques craintes, tu vois. Enfin, tu sens que personne est en mode full confiance et tout. Donc sincèrement, la poule, c'est là où tu le vois, elle est de plus en plus, pour moi, impronosticable. On a vu des failles chez tout le monde et là, on en a vu aussi au PSG, quoi. Donc il peut tout se passer dans cette poule. Je le dis et je le redis. Pour moi, il peut tout se passer, voilà. Parce que Paris, tu sens que c'est prenable aussi, qu'il y a des lacunes, etc. Donc sincèrement, le milieu de terrain fait très peur aussi. Parce que moi, Zaïre Emery, j'aime bien et tout, mais pour moi, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Tu peux pas miser tout sur un gamin comme ça. Je suis désolé. Vitinha, des fois, il y a du bon, des fois du moins bon. On sent que c'est pas toujours le meilleur Vitinha que t'as tout le temps. Donc voilà, le milieu de terrain, pareil. C'est l'attaque pour moi, il y a ses limites aussi. Et le milieu, il y a ses limites. Donc compliqué. Bon, Mbappé, pour moi, Mbappé, après, un buteur, quand il met ses buts, etc., on peut pas dire qu'il fait un mauvais match. Dans le jeu, il fait pas un match de ouf, ça c'est clair et net, après il met ses buts. Donc voilà, ça reste un truc important. Après, encore une fois, c'est pas évident de composer à côté d'Mbappé. Je le dis et je le redis, c'est pas évident. Les gens, ils vont finir par comprendre, je pense, que malgré les 150 000 attaquants qui ont signé au PSG, qui sont passés au PSG ces dernières années, bah pourquoi c'est compliqué pour tout le monde. Les gens vont finir, je pense, par comprendre un de ces quatre pourquoi. Ils vont finir par comprendre, mais c'est juste qu'ils ont du ping et il leur faut beaucoup de temps. Mbappé, il fera ses stats, il fera toujours ses stats, mais parce que c'est l'option numéro 1, il est au-dessus de tout le monde, il a tous les droits. Mais autour, tu mets pas les autres tout le temps dans les meilleures conditions aussi. Le but, c'est d'avoir tout le monde en confiance, tous les attaquants. Si t'as un joueur en confiance, ok, c'est bien, mais tu iras pas au bout. Il faut du monde en confiance. Et ça, je le dis depuis le début, mais personne veut comprendre ça, j'ai l'impression. Pourtant, c'est évident. C'est évident. Mbappé, il fera ses stats, ça c'est sûr, hein. Mais si les autres attaquants, tu les sers pas, etc. et tout, pas assez en tout cas, et qu'ils se sentent pas importants, bah t'iras pas loin. T'iras pas loin, c'est évident. Hein. C'est la faute de Messi. Non, mais voilà, bon, bah, il y a des faiblesses, mais comme prévu, hein, les gens commencent à s'enflammer, il y a des faiblesses. Après, tranquille, hein, c'est qu'un match. Ils vont peut-être réagir là, tout de suite, en Ligue des Champions, faire un gros match, et c'est possible, tu vois, parce que Dortmund, on sait que c'est une équipe joueuse, il y aura des espaces. Donc voilà, mais Dortmund peut poser énormément de problèmes aussi à Paris. Même un Dortmund, bon là, ils ont gagné machin, ils étaient menés, mais même un Dortmund qui est bancal, je vais dire, voilà, on sait qu'il y a des joueurs rapides devant, on sait qu'il y a quand même des joueurs qui ont un peu de ballon, donc si Nice est capable de faire ça, Dortmund, ils sont capables aussi de le faire, hein. Donc voilà, ça va être un match, faut faire attention, mais bon, je vois quand même Paris favori, hein, mais faut se méfier. 8 points après 5 journées, c'est le pire début de saison du PSG depuis...
On m'avait pourtant dit que c'était Messi le problème. Je rappelle que Messi, quand il est arrivé, ils ont gagné les 2 titres de Ligue 1 l'année d'avant où il est pas là, ils sont pas champions de France. Ah, ça, il avait bien dit les choses. Ça, c'est ce que je vous ai dit depuis le début, les gars. Déçu de Messi au PSG? Non. Je sais que vous allez rigoler encore une fois, mais comment tu joues avec les 3 Messi, Neymar, Mbappé en même temps? Ça, on le savait très bien. Quand il jouait avec l'équipe d'Argentine, une structure où il n'y a pas 3 Messi, mais juste lui, ça le met dans une ossature où c'est lui le seul patron. Ben, ça, c'est ce que tout le monde sait. Il n'y a qu'une équipe au monde qui n'a pas compris ça. Tu prends Messi, il aurait fait croquer Mbappé, tout le monde, ça aurait été incroyable. Mais bon, il y a d'autres joueurs qui pensent être un meilleur playmaker et la meilleure option, etc. pour tout faire. Donc c'est injouable. C'était mort dans le film. Peter Crouch. Les gars. Oh, that's low. Go on, Crouchy. Il s'est éclaté avec ses grandes guibolles là. Record, Salah devient le meilleur passeur africain de l'histoire de l'APL. Et Liverpool, les gars, Liverpool cette année, c'est pareil comme j'ai tweeté, hein, souvent mené ou en difficulté au début du match que tu veux, mais tu sais, tu sens qu'il y a des limites, il y a des lacunes, notamment défensivement, c'est pas offensivement, mais défensivement. Tu sens que l'équilibre, il tient à rien, à chaque fois ils peuvent être en galère, etc. À chaque fois tu te dis ils vont prendre l'eau, et à chaque fois cette saison, ils arrivent à revenir et à gagner quand même, c'est un truc de fou. Tout le temps, j'ai l'impression de voir quasi tout le temps les mêmes matchs. Moi, je pense vraiment, les gars, ce qui peut faire énormément de bien à Liverpool. Bon, déjà, là, pour la confiance, ils ont eu quand même un gros début de championnat, et mine de rien, c'est le sans faute à part un nul. C'est contre qui Chelsea, je crois, et derrière, c'est un sans faute et tout. Ce qui peut leur faire du bien, c'est de tenir une cadence. Bon, peut-être pas comme ça sur toute la première partie de saison, parce qu'il y a des moments, tu laisseras des points avec cette défense, ça c'est sûr. Mais je pense vraiment qu'au mercato d'hiver, ils vont bouger. Ils vont bouger pour se renforcer derrière et tout. Et si jamais ils sont dans la course, ils sont bien encore à ce moment-là, franchement, sur la deuxième partie de saison, ils peuvent être très dangereux. 100% ils sont en train de préparer le truc pour le mercato d'hiver, là, c'est sûr. Alors là, ah ouais, cette action, elle est ouf. Cette action, elle est ouf. Puis Haaland, en plus, il bouffait la feuille. Il a 2-3 énormes occasions et tout. Il est pas en réussite. Et Doku, les gars, pas mal. Hein. Tout n'est pas parfait, mais la vérité, à un moment, il donne un caviar à Haaland au deuxième poteau. Là, quand il tacle et il la prend pied droit, il lui donne un caviar. Il a fait pas mal de bonnes choses. Franchement, il a beaucoup percuté. Bon, au-delà de son but, etc. Tu vois, où il la joue très bien. Il arrive à enclencher très vite, déclencher très vite, petits espaces et tout. Mais franchement, il leur a fait du bien. S'il est pas là, tu vois, sur le match pour percuter et tout, faire des diffs, ils auraient été vraiment en galère, City. Ils auraient vraiment été en galère. Donc, c'est bien pour la confiance, c'est bien pour lui. Hein. Début de saison monstrueux pour Guirassy. C'est quand même fou, les gars. Non, mais en plus, tous ceux qui viennent de la Ligue 1, etc., ou les attaquants, ce que tu veux, dès qu'ils vont en Bundes, ils te font à chaque fois des saisons records. Non, mais c'est vrai que c'est un truc de fou. Tout le temps. Modeste, ouais, Modeste, quand il a été arrivé aussi. Mais il y en a plein, il y en a plein. Après, on sait que là-bas, c'est ouvert, etc. Donc, les joueurs offensifs, ils se régalent. La Juve s'impose soin. Vlahovic, il met un doublé, si je dis pas de la merde. Et il y a un but, il est beau. Le contrôle. Je sais plus c'est qui fait une transversale au loin, et il est seul face à 2-3 défenseurs, il contrôle et il met sa frappe bien. Ouais. Mais Vlahovic, moi j'aime bien, c'est un bon joueur. Lui, tu peux l'envoyer au casse-pipe, lui. Brighton mène actuellement 2-0 face à... Brighton, les gars, c'est grave. Hein. Franchement, c'est grave. Hein. Mais United, les gars, encore une fois, hein, moi, leur saison, je le dis depuis le début, je les sens pas, United. Moi, je les sens pas et je pense pas qu'il y aura une nette amélioration. Pour moi, ça sera toujours un peu bancal. Ils gagneront des matchs, mais ça sera toujours bancal. Je sais pas, United, c'est pour ça que je les sentais pas encore cette année. Je sais pas, pour moi, dans le jeu, c'est vraiment pas ouf. Mais Brighton, c'est dingue. Et Brighton, je sais pas si vous avez vu, il y a un screen qui tournait avec la valeur, je crois que la valeur du 11 qui était aligné contre United, c'est 20 millions d'euros. Parce qu'ils ont recruté plein de joueurs en fin de contrat ou des joueurs à 2 millions, etc. Le 11 aligné contre United, il coûtait 20 millions d'euros. 18, c'est 18. Non mais c'est lunaire. C'est lunaire quand même. Comme quoi, les gars, bien travailler, tu peux faire des bons cours, lancer des joueurs ou recruter intelligemment. C'est beau, tu vois. C'est magnifique de voir ça. Tu vois, avec un bon coach qui a des bonnes idées, etc. C'est beau. Ça vient de punir United qui dépense des grosses sommes chez eux. Voilà, c'est ouf quand même. Haaland, buteur pour City. Le Seahawks, un début de saison monstrueux. 5 matchs, 7 buts. Pourtant, il en loupe beaucoup là. Hein. Sur ce match, franchement, il en loupe beaucoup. Après, à la fin, il met son but. Parce que j'ai tweeté, j'ai dit le match peut durer 4 heures, il marquera pas. 2 minutes après, il a marqué. Richarlison, eux c'est chaud aussi. Hein. Alors, j'ai pas vu le match, hein, mais j'ai vu que c'est à la fin qu'ils ont fait la diff, etc. C'est Lachrin et Richarlison qui marquent. Ça va peut-être lui faire du bien aussi. Hein. Ouais, le braquage, mais peu importe, il lâche rien.
rien, c'est le mental. Quand t'es en confiance, etc. Il fait la passe D, Richarlison, en plus, sur l'autre but. Bah, tu vois, ça peut faire du bien. Hein. Stade Rennais, les Lillois menaient 2-0. Franchement, les Lillois, eux, c'est un peu comme la saison dernière. C'est à chaque fois qu'ils font la diff, tu crois qu'eux, et à chaque fois, ils niquent leur match, soit ils bouffent la feuille, c'est incroyable, Lille. Et franchement, Rennes, les gars, moi, je les avais mis très haut. Je les voyais faire une grosse saison, mais c'est incompréhensible, Rennes, leur début de saison. Mais franchement, c'est incompréhensible. Oh, moi, je les voyais faire une saison bien et tout. Ils te font un début de saison, mais c'est grave. Les gars, là, on en a parlé au tout début. On peut passer vite. Hein. Thuram, son but, il est beau. Bon, il y avait trop d'espace, comme j'ai dit. Donc, ils se sont régalés. Et puis voilà. Hein. Au début, ils ont été réalistes. Ils ont 3 occasions. Ils mettent 2 buts. Milan a des situations. Ils en mettent pas. Et derrière, c'est fini. Voilà, l'Inter va AC Milan en 2023. 3-0, 1-0, 2-0, 1-0, 5-1. C'est pour ça que je vous disais, tactiquement, le match est perdu d'avance. Il fait tout le temps les mêmes conneries. Pioli est incapable de s'adapter au système de l'Inter. Du coup, c'est tout le temps les mêmes matchs. Joao Félix inscrit son premier but. Putain, les gars, le Barça, les gars. Xavi, enfin, il met pas 150 milieux de terrain comme tout le monde le sait. Enfin, et comme par hasard, les gars, il y a un bon match du Barça. Mais non, mais c'est ouf quand même. C'est dingue de... Putain, en espérant qu'il arrête de forcer avec ses 12 milieux, non, je sais pas. Parce que là, tu vois que le Barça, ils sont faits pour jouer comme ça, de toute façon. Ça passe ou ça casse, mais ils sont faits pour jouer comme ça. Félix, sur les 2 premiers buts, il y a rien à dire. Le deuxième but, la petite feinte où il s'efface pour Lewandowski, après, on sait qu'il est créatif. Il a ce côté génie, Joao Félix. Maintenant, c'est la constance et tout, tu vois. S'il a le bon état d'esprit, etc., il y a rien à dire, tu vois. Ça pourra peut-être donner quelque chose, hein, pourquoi pas. Mais Cancelo aussi, il s'est amusé. Il a fait des trucs à des moments. Il s'est amusé sur le but. À un moment, les petits pour le machin. Le but, il est magnifique aussi, la fin de tout. Enfin voilà, là, c'est le Barça qui fait plus plaisir à voir jouer. Tu vois, une équipe plus joueuse, avec plus de joueurs offensifs, etc. Et c'est nickel, quoi. C'est nickel. De toute façon, t'es obligé de tenter ça. Le Barça, ils sont faits pour jouer comme ça. Faut arrêter de mettre 150 milieux. Mais non, mais c'est vrai. En plus, pour la confiance, c'est bon pour tout le monde. Ferran Torres, depuis le début de saison, avec le temps de jeu qu'il a, il n'y a rien à dire à chaque fois. Toi, Rafinha, il a mis son but, tu vois. Là, tout le monde a croqué, tout le monde s'est régalé. C'est bien pour tout le monde. Le Barça inflige une manita au Betis. Au Racing, un gros début de saison. Alors, gros début de saison. Sur le plan comptable. Après, il y a eu des matchs où c'était pas ça. Faut être honnête dans le jeu. Là, sur le dernier match, oui, là, c'est un Barça, rien à dire, tu vois. Mais, allez, sur le plan comptable, oui, mais des fois dans le jeu, ça a été quand même très décevant. Faut être honnête. Lens perd eux aussi, c'est un truc de fou, les gars. Hein. C'est un truc de fou. J'ai pas pu voir le match, moi les gars, j'ai pas vu. Ça dit quoi de ce que j'ai compris? Lens, ils sont pas vernis, non? Enfin, c'est un match qu'ils sont censés gagner, ils se créent beaucoup d'occasions, mais ça bouffe la feuille, ils se font punir, c'est ça? C'est ouf, Lens, leur début de saison, putain. 31 tirs à 2, ça a fait. Ouais, putain, c'est ouf. Puis là, il y a la LDC qui arrive et tout. Wow. Après, tu vois, Lens, typiquement, ils font pas un début de saison ouf. Niveau comptable, bah, c'est catastrophique, on a compris. Mais ils sont mal payés aussi. Si tu prends l'ensemble de leurs matchs et tout, j'ai pas vu tous leurs matchs, mais moi, de ce que j'ai vu, et là, de ce que vous me dites, ou c'est 30 tirs à 2 ou machin, c'est eux pour le coup ils sont quand même mal payés, ils mériteraient plus de points, ils auraient pu gagner 1 ou 2 matchs déjà, tu vois, même s'ils font pas bien sûr une saison comme la saison passée, on a compris, mais ils auraient déjà dû gagner. Après au final, bon les XG, moi je suis pas toujours fan, mais au final t'as 31 tirs, t'as que 1,90 XG, c'est pas ouf, hein. C'est qu'à mon avis il y a eu beaucoup de tirs de merde, non? À mon avis il y a pas eu 150 occasions franches non plus, il y en a eu mais pas 150, non? Après Metz 0,28, hein, ça suffit, 26% de possession de balle, 2 tirs cadrés. Ça, les demi-volées comme ça après un contrôle, quand tu la prends bien, c'est tellement incroyable.